Paix et démocratie, le magazine qui fait la promotion des principes fondamentaux de la démocratie pour garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Présentation Augustin Tapé. Bonjour et merci de capter et de rester sur la radio ISTC-FM. Nous recevons pour ce numéro de Paix et démocratie Gérard Brou Kwaku. Il est coordonnateur national du réseau PIPA pour parler de l'implication réelle et effective de la jeunesse ivoirienne au processus du dialogue politique. Bonjour Gérard Brou Kwaku. Augustin Tapé, bonjour. Alors vous êtes le coordonnateur national du réseau PIPA. Qu'est-ce que c'est que le réseau PIPA? Merci pour ce temps d'antenne, Augustin. Le réseau PIPA est le réseau des jeunes leaders politiques qui ont participé au programme de formation initié par la fondation du parti du centre suédois et qui a été mise en œuvre par l'IGD basé au Burkina à l'Institut général Marc Garango pour la démocratie et le développement. Et depuis 2016, ce programme a commencé en Côte d'Ivoire. Et en 2016, il y a eu la première promotion. Il s'est agi de former une vingtaine de jeunes des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et après 2016, il y a eu la promotion 2017, 2018, 2019. C'est la crise, la pandémie Covid qui a interrompu un peu ce programme de formation de ces jeunes-là. Mais depuis 2016, dès que nous avons fini la première promotion à laquelle j'appartiens, nous avons mis en place un réseau des anciens du programme. Et ce réseau s'est donné comme une leitmotiv de pouvoir mettre en exergue, de pouvoir pratiquer les thématiques riches que nous avons appris au cours de ce programme de formation, et riche en expérience, riche en partage de connaissances. On l'a dit, avec vous, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'implication réelle et effective de la jeunesse ivoirienne au processus du dialogue politique. De façon sous-entendue, on va parler également de la participation politique même des jeunes. On a constaté que la population ivoirienne est à forte dominante jeune, exact, avec un taux de 77,3% ayant moins de 35 ans. Alors cette frange de la population n'a pourtant pas été associée de façon pleine et entière aux différentes phases de processus de dialogue politique engagé depuis 4 ans. On vient d'achever la 5e phase. Alors comment expliquez-vous que la jeunesse ne soit pas pleinement impliquée? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne fait pas confiance suffisamment à la jeunesse ivoirienne? Ce sont des interrogations qui méritent beaucoup d'analyse. Effectivement, nous sommes à la 5e phase d'un processus de dialogue politique. Et ce processus a commencé en 2019 sous l'égide de l'ancien Premier ministre, père son âme, Amadou Gon Coulibaly. Et depuis lors, nous avons remarqué que les jeunes sont majoritairement écartés d'un processus pareil. Alors qu'il y a des raisons légales qui recommandent que les jeunes soient associés à toutes les prises de décision politiques. Je pars sur la base de la résolution 2250 du Conseil de sécurité. Cette résolution recommande que les États membres de l'ONU puissent impliquer les jeunes, pas seulement comme à titre consultatif, mais de les impliquer au plus haut niveau des décisions politiques, parce que quand on parle de jeunes, on associe la jeunesse à tout ce qui est question de sécurité, tout ce qui est question de lutte contre le terrorisme. Donc, sur cette base au niveau international, il est important d'impliquer la jeunesse dans le dialogue politique en cours. Même, allons plus loin, la question de l'article 34 de la Constitution de la Côte d'Ivoire recommande à l'État d'engager tout ce qui est comme action politique, d'associer les jeunes à la prise de décision. Donc, de l'article 34 de notre loi fondamentale à la résolution 2250 du Conseil de sécurité, recommande et sensibilise les États à impliquer les jeunes afin de minimiser les risques de crise, de drame que nous traversons depuis une vingtaine d'années. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour ça qu'à l'entame, je dis, la non-implication de la jeunesse au processus de dialogue, vraiment nous laisse perplexes, et vraiment nous sommes là aujourd'hui pour porter la voix de la jeunesse, et s'il le faut, c'est de sensibiliser nos autorités à être regardants non seulement sur les textes de loi que nous-mêmes nous prenons, mais également de les sensibiliser parce que la jeunesse, vous l'avez dit, c'est 77% de la population. On ne peut pas prendre des décisions
politique en marge de cette frange de la population. D'aucuns disent que les jeunes eux-mêmes démontrent un certain désintérêt à l'égard de la politique. Cela pose le problème de la participation politique de ces jeunes. Alors, est-ce que vous faites le même constat, vous, à votre niveau? Oui, c'est un constat qui est général, qui est visible. Il y a un désintérêt. Depuis ces 10 dernières années, je pourrais aller même plus loin, depuis ces 20 dernières années, de l'implication de l'intérêt de la jeunesse. Mais cela a plusieurs causes. Nous sommes témoins, depuis un certain temps, la violence s'est immiscée dans l'environnement politique. Les pressions, les rébellions, les manipulations. Et donc, le jeune aujourd'hui se dit, bon, voilà, un environnement pareil n'est pas propice à son émergence. Également, ceux des jeunes qui prennent le courage de s'immiscer rencontrent pas mal de difficultés dans l'évolution de leur carrière politique. C'est tous ces facteurs, toutes ces causes-là qui font que les jeunes sont aujourd'hui de moins en moins impliqués dans la sphère politique. Mais, je peux vous le dire, depuis quelques années, il y a un éveil. Il y a un éveil. Aujourd'hui, les jeunes sont regardants, les jeunes sont en train de s'organiser pour occuper leur place et puis pour se faire entendre. L'une des preuves, c'est l'organisation du réseau PIPA Côte d'Ivoire, qui est cette fêtière des jeunesses des différents partis politiques, qui aujourd'hui fait de la question de la participation politique l'un de ses combats. Et partout où besoin se fait savoir, la jeunesse du réseau PIPA essaie de donner de la voix pour dire, attention, si nous mettons les jeunes en marge de toutes les décisions, que nous attendons aux conséquences. Donc voilà un peu les raisons que nous pouvons évoquer. Mais il y a des jeunes qui sont là. La frange de la population, les 77%, je vous le dis, il y a de la compétence, il y a des jeunes qui sont talentueux. Donc, ne pas avoir la confiance à la jeunesse, je pense que c'est pas juste. Nous allons faire une pause en musique, certainement le temps de respirer. Je rappelle que nous recevons Gérard Brou-Kouakou, qui est le coordinateur national du réseau PIPA, et on se retrouve dans quelques instants. Saint-Esprit contrôle. Zouglo Fashion. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères, on veut plus la paix. Je vous demande pardon, mes soeurs, on veut plus la paix. Vous n'êtes pas fatigué de remuer le couteau dans la plaie. Adams le pro. Tu n'es pas fatigué de réveiller la douleur dans le cœur. Apparemment t'as déjà oublié ce qui s'est passé au Bang de 2010 là. Ça t'a pas servi de leçon. Où tu fuyais ta maison pour aller te cacher au devant toi, tu l'homme ton poulet. Ça t'a pas servi de leçon. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Côte d'Ivoire, on veut la paix. Je vous demande pardon, mes frères. Je vous demande pardon, mes soeurs. Un pays qui réunit plus de 60 ethnies. C'est ma Côte d'Ivoire. Je suis chrétien, ma femme est musulmane. Tu me demandes, tu es musulman, oh. Pour la politique. Tu me demandes, tu es les chrétiens, oh. À cause de politique. Ablo Jaguar. Nema Saoma, Nete Saoma, Nema Saoma, fesse. On veut plus de bamba, oh. L'Ivoirien n'est plus gawa, oh. Chakou le riche planteur. Tu dis que tu es pro Gbagbo. Toi tu dis que tu es pro Ouattara, pro Petit et pro Soro. Mais est-ce que Balaya sont pro? Quand ça va commencer, oh, c'est nous encore ils vont tuer, oh, yeah. On veut plus de bang-bang, oh. Ivoirien fatigué de pourri, oh. Yakou de Bergerville. Kakabe, Ivoirien connaît pas la guerre. Afinguesan, oh, Ivoirien content la paix. Ahmed Bakayoko, Ivoirien connaît pas violence, oh. Brekou de Chali, oh, Ivoirien content la joie. Wenayou, oh, Ivoirien connaît pas la guerre, oh. Yewa Wile, oh, Bioriwa, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari.
Jackie Kakao, yeah. Asabari, oh, Asabari. Kiki Prestige, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Ezezoti, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Papa Alessia, oh, mon vieux, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Yacine le mignon, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Ali le douanier, oh. Asabari, oh, yeah. Asabari, oh, yeah. Asabari, oh, Asabari. Yeah. Côte d'Ivoire, oh. On veut la paix, oh. Côte d'Ivoire, oh. On veut la paix, oh. Je vous demande pardon, mes frères, On oh. veut plus la guerre, oh. Je vous demande pardon, mes sœurs, On oh. veut plus la guerre, oh. Vous suivez Paix et Démocratie, votre magazine pour la promotion de la paix et de la démocratie sur ISTC-FM. Retour sur ce plateau, nous recevons, comme nous l'avons dit d'entrée, Gérard Brou-Kwaku, qui est le coordinateur national du réseau PIPA. Il a tout à l'heure défini ce réseau. Dans cette émission, nous parlons, n'est-ce pas, de l'implication réelle et effective de la jeunesse ivoirienne au processus du dialogue politique. Alors justement, il y a un projet qui est intitulé Initiative des jeunes engagés pour la paix, en abrégé IJEP, c'est bien cela. Oui. Alors, oui. vous êtes devant nous. Ce projet est situé dans la période de février 2021 à août 2022. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Ok, effectivement, le projet IJEP, qui est l'initiative des jeunes engagés pour la paix, vise à soutenir la transformation des jeunes femmes et hommes des mouvements informels susceptibles de basculer dans la violence politique en catalyseur de paix et en défenseur des droits, des valeurs civiques et démocratiques afin de renforcer les initiatives de consolidation de la paix, de consolidation des acquis politiques et démocratiques. C'est un projet qui a été initié par l'ONG internationale. Il a été financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et comme vous l'avez dit, il court de février 2021 à août 2022. Et depuis cette période, nous sommes sur le terrain parce que ce projet est mis en œuvre par un consortium de partenaires que sont le réseau PIPA Côte d'Ivoire, l'ONG CAD, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et enfin l'Observatoire de la solidarité qui est le partenaire institutionnel pour ce projet. Donc ce projet s'est déroulé dans 11 localités de la Côte d'Ivoire qui sont au niveau du nord, nous avons Ferkessé-Dougou et Korogo. Au niveau de l'ouest, nous avons Daloa et Guiglo. Au niveau du centre-est, nous avons Boaké et Daoukro. Et au sud, nous avons les communes de Yopougon, Abobo, Port-Boué, Koumansi et Tècheville. Les localités que vous venez de citer, qui sont des localités d'implémentation, n'est-ce pas, de ce projet. Qu'est-ce qui justifie le choix, n'est-ce pas, de ces localités? Il y a d'abord un choix qui s'est fait sur la base de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire au niveau politique. Vous savez, jusqu'en 2019-2020, la région du Grand Nord était une région vraiment sensible parce que le projet vient pour apporter ses solutions pour faire baisser les différentes tensions dans certaines localités. On aurait pu bien faire ce projet partout en Côte d'Ivoire, mais vu l'aspect un peu budgétaire du réseau, du projet, c'est 11 localités. Mais comme je le dis, Ferkessé-Dougou, parce que nous avons fait une enquête au préalable, c'était une zone à risque parce qu'il y avait les leaders politiques qui étaient diamétralement opposés. Et de sorte que quand tu arrivais à Ferké, tu sentais qu'il y avait vraiment une tension, une division entre les jeunes. Donc le projet qui tend à faire des jeunes en catalyseur de paix, voilà pourquoi nous avons choisi Ferkessé-Dougou. À Korogo, c'était pareil, parce que si vous regardez toujours dans le rétroviseur, il y avait des partis qui étaient à couteau tiré, il y a eu même la mort d'un jeune au cours d'un meeting et tout ça. Donc le projet est parti pour remettre les jeunes ensemble et puis pour penser à la paix. Ça a été le cas à Guiglo, ça a été le cas à Daloa. C'était un peu des zones vraiment à fort risque de crise. Donc voilà un peu. Quand on revient par le centre-est, vous avez été témoins tous
de ce qui s'est passé à Daoukro, avec les jeunes qui se sont machetés et joué avec la tête d'un jeune. Ça a choqué plus d'un. Donc il nous fallait cette panacée d'action pour essayer de remettre les jeunes ensemble pour penser au développement de leur région. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce projet? Il y a d'abord eu la mise en place d'une plateforme qu'on appelle la plateforme IGEP. Cette plateforme est composée de 40 organisations de jeunesse locales. Dans les 40 organisations de jeunesse locale, il y a des jeunesses des différents partis politiques qui sont dans la localité, les organisations informelles comme les grains, les syndicats et tout ça, de sorte que cette plateforme-là soit un peu une organisation de gouvernance locale pour anticiper sur les différentes crises qu'il pourrait avoir. Donc ces organisations ont reçu des formations en citoyenneté, des formations en leadership, des formations en gestion et prévention des crises. Avec le consortium des partenaires de ce projet, ces plateformes IGEP ont reçu des éléments nécessaires pour faire en sorte que les crises, vraiment, on puisse les diminuer dans ces différentes localités. Alors, quel est le message essentiel quand vous êtes devant les jeunes dans ces localités que vous avez répertoriées, que vous avez visitées? Quel est le message qu'on adresse à cette jeunesse pour qu'elle puisse changer de comportement? D'abord, on leur a fait prendre connaissance de leurs points importants dans la nation ivoirienne. 77%. Et quand on va plus loin, c'est la jeunesse même qui porte l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est la jeunesse qui porte toutes les mutations positives de la Côte d'Ivoire. Donc on a fait comprendre aux jeunes que c'est leur rôle qui est là et qu'ils puissent se départir de tout ce qui est violence, de tout ce qui est caractère à créer du désordre pour retarder le développement de leur localité. Donc voici un peu le sens même du message que nous avons porté, des thématiques, des modules que nous avons dispensés, étaient tout autour de la question de la citoyenneté et surtout de la prise d'initiative dans les différentes localités pour que la paix règne, pour que la stabilité règne dans leurs différentes régions. Vous suivez Paix et Démocratie, votre magazine pour la promotion de la paix et de la démocratie sur ISTC-FM. Il y a aussi la question de l'extrémisme violent et du terrorisme. Oui. Alors c'est une question que nous les journalistes, on ne va pas rater l'occasion de vous poser. Oui, vous êtes des jeunes. Alors si cette base-là, avec des informations qu'on a ça et là, des jeunes qui sont enrôlés, tout ça, à partir du Nord, il faut qu'on en parle sérieusement. Vous, dans vos messages, est-ce que vous voulez tenir un langage clair afin qu'ils ne puissent pas se laisser aller à l'extrémisme violent, au terrorisme? Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle, tout à l'heure, je suis parti sur la base de la résolution 2250 du Conseil de sécurité, qui parle de jeunesse, parle aussi de sécurité. Donc, c'est deux thématiques, c'est deux thèmes qui vont de pair. Quand nous étions avec les jeunes, que ce soit au nord, à l'ouest, au centre-est, dans les zones d'implémentation du projet, nous avons véhiculé des messages en éveillant la conscience des jeunes sur leur probable enrôlement dans ces groupes terroristes et tout ça. Donc, nous avons dépeint les dégâts que cette pratique a dans les communautés. Donc, nous avons pris un engagement avec les jeunes d'être les ambassadeurs de la paix, de sensibiliser au sein de leur organisation. Parce que nous avons procédé par organisation. Nous avons touché 462 organisations de jeunesse dans ces différentes zones-là. Nous avons demandé d'être à l'écoute de leurs jeunes, de leurs membres, et de faire en sorte que leurs membres soient des ambassadeurs, leurs membres. Quand on prend par exemple l'Observatoire de la solidarité, ils ont mis en place un système d'alerte précoce. Ce système d'alerte précoce est un instrument qu'on a installé dans les différentes localités, là, de sorte que dès qu'il y a une information de nature à manipuler les jeunes ou à aller dans le sens du terrorisme, il y a rapidement l'information nous revient et on essaie d'alerter et puis prendre les dispositions pour étouffer la question.
Alors, dans cette émission, nous parlons de la participation des jeunes au dialogue politique. On revient rapidement là-dessus. Oui. On va parler de l'enjeu de cette participation. Tout à l'heure, on a tous constaté que les jeunes ne sont pas impliqués de façon complète. C'est vrai que les organisations comme les vôtres existent. Le réseau PIPA est là. Alors, ça doit être un élément pour pouvoir vous joindre, n'est-ce pas, à ces négociations. Souvent, les jeunes ont leur mot à dire également. Alors, quel est l'enjeu de la participation des jeunes au dialogue politique, selon vous? Les enjeux sont de divers ordres. Il y a au plan normatif et au plan opérationnel. Au niveau du plan normatif, nous pouvons dire que partant sur la base de la résolution 22, de la charte africaine de la jeunesse, même sur la base de la constitution ivoirienne, les jeunes doivent être associés aux prises de décision. Ça, ce sont la réglementation qui encadre ce mouvement que nous sommes en train d'éveiller les consciences des autorités. Il s'agit, au plan politique, de régler définitivement les différends entre les acteurs politiques de Côte d'Ivoire afin de renforcer les acquis démocratiques. Donc, voici l'un des enjeux. Au plan politique, renforcer les acquis démocratiques. Au plan de la paix et de la sécurité, c'est de mettre fin aux différentes tensions qui existent dans les communautés et même aller avec des recommandations, des solutions pour les communautés où il y a des tensions, ou des communautés qui sont déjà en crise. Au plan du développement, la paix et la sécurité garantissent un environnement propice, nous tous nous le savons, pour le développement. À ce niveau-là, c'est l'un des enjeux majeurs. Si nous voulons atteindre un essor au niveau politique, au niveau de la paix, de la sécurité, au niveau du développement, il est important d'associer les jeunes. Alors justement, pour y arriver, il y a quand même des défis à relever. Oui. On va essayer avec vous de relever 2 ou bien 3 défis, si possible. Alors quels sont les défis du processus de dialogue politique? Les défis, nous voulons une Côte d'Ivoire qui soit en paix et qui soit sur les rails d'un développement, qui prenne en compte toutes les sensibilités de la population. Donc, l'un des défis majeurs que la jeunesse aujourd'hui, à travers ce projet, nous avons pu déceler, c'est que la Côte d'Ivoire, notre nation, doit évoluer en prenant en compte toutes les sensibilités de la population, en prenant en compte les aspirations du peuple dans sa globalité, mais plus particulièrement celle de la jeunesse, qui veut et qui n'attend rien d'autre qu'elle puisse jouer son rôle à la construction de la nation. Voilà, donc l'un des enjeux capitaux, c'est de faire de ces jeunes, nous les jeunes, des catalyseurs et des ambassadeurs de la paix et du développement en Côte d'Ivoire. Alors justement, dans cette mouvance, dans cette dynamique, vous rédigez beaucoup de projets, beaucoup de documents. Oui. Vous avez élaboré un livre blanc de la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, parlez-nous de ce livre blanc. Oui, ce livre a été présenté à la presse le 21 avril 2022. C'est un livre qui retrace le contexte général de la participation politique des jeunes en partant de l'analyse sociologique et on aboutit sur des recommandations de la jeunesse. Ce livre a eu pour test d'appui ou bien un outil de diagnostic qui est la carte communautaire de compétences. Cet élément diagnostic nous a permis de mener des focus group avec des jeunes pour essayer de comprendre un peu la participation politique des jeunes depuis les années 60 à 90, de 90 à 2000 et de 2000 à 2020. Donc ce livre a retracé toute cette évolution. Vous voyez, l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous avons sur pratiquement 225, un seul député qui est jeune. Vous voyez, le Sénat, nous avons un seul sénateur qui a 35 ans au révolu. Quand nous partons au niveau du gouvernement, il n'y a pas de jeunes. Quand vous regardez les nominations au sein de l'administration, il n'y a pas de jeunes. Ce livre nous permet de faire ce constat, mais des recommandations pour pouvoir remédier à ce tort fait à la jeunesse. Alors justement, quelles sont ces recommandations qu'on peut retenir avec vous? Au niveau des recommandations, nous avons parlé de la discrimination positive que certains penseurs combattent, mais il faut instaurer le quota. Il faut instaurer un quota de nomination de jeunes dans les instances de décision des partis politiques, du gouvernement, sur les listes électorales, les listes des candidatures, tout ça là. Ça sera l'une des solutions qui va venir un peu booster
le tort qui est fait à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et au-delà, il faut partager, il faut permettre que les jeunes aient accès à l'information. Parce que nous avons constaté que l'information aujourd'hui est une denrée rare. Les jeunes ne sont informés qu'en dernier ressort. La preuve, le processus de dialogue politique. Les jeunes ne sont pas associés, donc c'est en dernier ressort que les jeunes sont informés des différentes évolutions, des différentes recommandations. Donc il faut un accès équitable à l'information publique au niveau de la jeunesse. Voilà un peu les solutions. Sinon, on peut partir plus loin au plan administratif. Nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, sous le poids des difficultés au niveau social, un jeune pareil, on va lui demander de débourser des sommes vraiment importantes pour s'établir des pièces d'identité afin de participer au processus électoral et tout ça. Donc, nous recommandons dans ce livre blanc qu'il y ait des facilités de permettre aux jeunes d'avoir leurs pièces administratives. Et surtout, qu'on puisse régler ce problème des jeunes qui ne votent pas. On pourrait simplement faire un déversement des jeunes qui vont faire leur pièce d'identité. On peut faire le déversement direct sur la liste électorale pour les jeunes, pour permettre aux nouveaux majeurs, à la fois dès qu'il fait sa pièce d'identité, qu'il soit pris en compte directement au niveau du listing électoral pour pouvoir porter son choix. Voilà, ça va permettre aux jeunes de s'impliquer davantage et de porter leur choix sur les personnes qui répondent à leurs aspirations politiques. Alors nous sommes pratiquement au terme de cette interview. Est-ce que, si on vous pose la question de savoir, maintenant là où nous sommes assis, pourquoi vous êtes venu sur cette radio? Pour quelles raisons vous avez motivé cette interview? Une question banale, mais qui résume votre engagement, n'est-ce pas, d'amener la classe politique à faire participer davantage les jeunes. Premièrement, notre présence ici, c'est de porter l'information à toute la nation ivoirienne, aux jeunes, aux autorités, qu'il y a un livre blanc sur la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire qui a été présenté à la presse, qui sera remis aux autorités très prochainement. Donc ce livre blanc, nous demandons à tous de se l'approprier et d'être son ambassadeur. Également, nous avons fait au cours du même processus une note de plaidoyer pour la participation des jeunes, au processus du dialogue politique qui est à sa 5e phase. Donc, voici premièrement l'une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons sur vos antennes. La deuxième raison, je pourrais dire, c'est de véhiculer un appel à la jeunesse. Face à l'extrémisme violent qui gagne du terrain, face aux conflits communautaires qui naissent un peu partout, c'est de porter l'information et recommander, sensibiliser nos jeunes à se départir de cette voie pour pouvoir porter des revendications. Il faut que les jeunes puissent comprendre que notre rôle n'est pas de prendre un gourdin, une marchette et aller à l'encontre de d'autres jeunes, mais c'est d'être des ambassadeurs de paix, c'est d'être des acteurs de la diversité de pensée. Il faut que les jeunes puissent comprendre que le fait que X ou Y n'aient pas la même pensée ou bien ne sont pas du même parti politique, cela est une richesse pour la nation ivoirienne. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes sur vos antennes pour véhiculer ce message. La troisième raison, c'est d'interpeller nos dirigeants sur l'importance. Nous nous sommes donnés dans la loi fondamentale des articles pour recommander qu'on associe des jeunes aux prises de décision et que cela soit vraiment exécuté. Que ça ne soit pas seulement des paroles en l'air ou bien qu'on n'appelle pas les jeunes d'après eux pour des concertations, mais qu'on appelle les jeunes pour prendre l'avis des jeunes. Il faut écouter les jeunes, il faut permettre aux jeunes de proposer aussi ce qu'ils trouvent nécessaire pour leur évolution. Donc, c'est l'interpellation de nos gouvernants, de nos dirigeants sur la question de l'implication des jeunes. Et nous recommandons surtout que la question du quota des jeunes soit de plus en plus d'actualité. Quota des jeunes sur les listes des candidatures. Nous voulons avoir les listes au niveau des prochaines élections de 2023, les prochaines élections locales. Nous voulons avoir ce quota des 30% de jeunes sur les listes. Et cela va permettre aux jeunes de rentrer dans la gestion au niveau local, qui va leur permettre encore de pouvoir s'affirmer davantage. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Alors, quel est le message de paix aux jeunes afin qu'ils puissent suivre le mouvement que vous voulez engager pour la bonne cause de leur participation à la vie politique ivoirienne? Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, le disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le message qui transcende de cette citation, c'est que les jeunes puissent avoir un comportement
qui soit à l'image de la société que nous voulons. Dans la société dans laquelle nous voulons grandir, nous voulons vivre. Que les jeunes soient des acteurs de paix dans toutes les circonstances, dans tous les endroits du territoire national. Que les jeunes soient à l'avant-garde de ce combat pour la pérennisation de la paix, la pérennisation d'un climat favorable au développement de la Côte d'Ivoire. Que les jeunes du Nord, du Sud, à l'Ouest, du Centre, soient des ambassadeurs de la paix, soient des ambassadeurs de la bonne conduite. Être ambassadeur même, ça obéit à plusieurs principes. Le principe du respect de la citoyenneté, de l'état de droit, le principe d'être un acteur de développement dans sa communauté. Donc que les jeunes acceptent d'épouser cela parce que personne ne fera ce combat à notre place. Donc c'est ce message de paix que j'adresse à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Monsieur Gérard Brou Kwaku, merci d'être venu à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Nous pensons que le message va atteindre la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci. Je rappelle que nous recevions dans ce numéro de Paix et Démocratie Gérard Brou Kwaku, coordinateur national du réseau PIPA, pour parler de l'implication réelle et effective de la jeunesse ivoirienne au processus du dialogue politique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. C'était Paix et Démocratie, le magazine qui fait la promotion des principes fondamentaux et de la démocratie pour garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Production et présentation, Augustin Tapé.